Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit tuto pour arriver à enlever les vis de Nintendo, notamment sur la Super Nintendo, la Nintendo 64 et il me semble aussi la GameCube. Alors, vous allez avoir besoin d'un bic, enfin en tout cas d'un stylo comme ça, type Bic. Maintenant, si c'est pas du Bic, c'est pas grave. Moi, je vais prendre, j'aime bien Bic parce que bon, évidemment, la qualité plastique est largement suffisante et assez solide. Si vous prenez, on va dire, des faux Bic ou des voilà, des choses en plastique légèrement plus fin, ça risque de casser. Alors après, il y a deux techniques. Il y a des gens qui utilisent cette partie-là, il y en a d'autres qui utilisent cette partie-là. Moi, je vous conseille d'utiliser en tout cas la partie claire et non pas la partie ici noire parce que le plastique ici noir est légèrement tendre. Donc du coup, il y a une fâcheuse tendance peut-être quand vous allez tourner que le plastique se délite ou en tout cas n'arrive pas vraiment à accrocher et du coup vous allez tourner dans le vide. Donc moi je préfère utiliser la partie totalement transparente. Bien. Alors évidemment, il y a ce type de tournevis qui existe, sauf que celui-là il est trop petit par rapport à la vis. Il existe évidemment la taille plus grosse. Donc si vous n'avez pas ça sous la main, eh bien vous pouvez tenter ce petit tuto. Alors j'ai déjà gardé un autre, ça c'est un ancien que j'ai utilisé, je vais déjà voir si ça fonctionne. Mais je pense que généralement, quand vous l'avez utilisé une fois, après, malheureusement, ça ne fonctionne plus. Je vais regarder si ça fonctionne, au cas où. De toute façon, en plus, il est trop gros, celui-là. Faites attention aussi, oui, de ne pas trop cramer trop le stylo, parce que après, vous allez arriver dans la partie grosse du stylo, et ça ne rentre plus dans le trou. Donc là, non, j'arrive plus à le faire rentrer, mais enfin, grosso merdo, voilà, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va le faire en direct avec ça. Il vous faut évidemment un briquet ou n'importe quoi qui fait de la chaleur. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'arriver à cramer la partie, on va dire, assez fine ici et pas attaquer le gros morceau. Donc on est parti. Alors je vais souffler, désolé. Voilà, une fois que vous avez ça, vous essayez d'être bien dessus votre vis de manière totalement droite et pas de biais surtout. Voilà, et vous attendez. N'ayez pas peur d'attendre 20-30 secondes. Vraiment que le temps que le plastique refroidisse à une température ambiante et se durcisse comme il faut. Parce que si vous êtes trop pressé à vouloir absolument ouvrir votre machine, et que le plastique n'a pas bien durci, et bien quand vous allez tourner, vous allez simplement faire un rond dans le plastique et votre pas de vis ne pourra pas, enfin en tout cas la tête de la vis ne pourra pas se prendre dans le moule plastique. Voilà, donc je pense que je suis pas mal. Donc maintenant, alors surtout, la chose qu'il faut, c'est qu'il faut entre guillemets croiser les doigts, que votre vis ne soit pas grippée à l'intérieur ou que votre vis ne soit pas trop serrée à l'intérieur, parce que si la vis est vraiment très serrée, ça va être compliqué juste avec ça de pouvoir l'ouvrir parce qu'à un moment donné ça va lâcher. Donc il faut quand même que les vis soient normalement vissées et pas... Donc on y va, on va voir ce que ça donne. On prend son temps, ça sert à rien de forcer. Il faut avoir le feeling. Parce que des fois vous tournez, vous dites ah c'est bon je tourne, la vis tourne, mais en fait vous tournez, mais c'est simplement que le pas de vis est déjà niqué, enfin en tout cas votre tête de vis ou votre empreinte est déjà niquée, et donc vous tournez dans le vide. Donc il faut bien sentir, alors là je pense que c'est bon, ça on va vite le voir, oui je pense que c'est bon. Ah, attention, ça force un petit peu. Ça sert à rien de forcer, faut y aller au feeling, on le sent. Prendre son temps. Le but du jeu aussi, c'est de garder la vis sur le bic. Et voilà. Bien, donc on a bien la vis qui est prise dans le plastique. Voilà. Alors ensuite, le but, c'est d'arriver à enlever la vis délicatement, si possible,
du plastique. Voilà. Et peut-être qu'on va pouvoir la réutiliser pour revisser. Alors par contre, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un bic par vis, malheureusement, parce que, ou en tout cas, 2 ou 3 vis par bic, parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire. À un moment donné, quand même, le plastique va lâcher. Il va s'éroder à force. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de revisser ce truc avec le même plastique. Alors je vais vous montrer quand même que c'est pas la même taille, hein. Vous pouvez voir ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Je sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas, on le voit clairement ici. C'est pas du tout à la taille. Voilà. C'est beaucoup trop gros. Voilà. Donc, on va essayer de le remettre. Allez, on est parti. Alors, essayez de bien le mettre, hein, de bien mettre les bonnes encoches au bon endroit. C'est pareil, c'est au feeling. Voilà, là, j'y suis. On va revisser. Et surtout, toujours avoir une très très bonne position dans laquelle vous vous sentez à l'aise pour pouvoir le faire. Donc moi, c'est comme ça. Donc là, je le sens bien. Je sens bien que ça se visse, que ça rentre. Hein, c'est un petit peu porno quand même. Il y a un côté porno dans ce truc. Et voilà, c'est remis. Donc maintenant, je vais essayer d'enlever l'autre. En essayant. Alors là, c'est pareil. Alors là, le problème, c'est que comme c'est caché, il faut vraiment sentir de bien prendre la vis. Voyons voir si ça marche. Ouais. Ça marche. Vous voyez, ça marche très bien. Hop, et je vais essayer de le revisser. Mais je pense que c'est très difficile avec un seul bic. C'est difficile avec un seul bic de pouvoir faire toutes les vis. Hein. Je pense que ça va être très compliqué. Donc prévoyez au moins 3 ou 4 bics. Déjà au cas où vous en foiriez quelques-uns. Et surtout, ne cramez pas trop votre bic, hein, ça sert à rien. N'arrivez pas jusqu'au noir, là, cette couleur-là est parfaite. Hein, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à une couleur cramée ou cramoisie. Voilà, donc ça c'est mis. Donc voilà, pour ce petit tuto simple à faire. Et puis bon, tout le monde a des stylos comme ça. Par contre, je vous conseille surtout d'avoir du plastique de qualité, parce que si vous avez du plastique de merde, ça va être quand même très compliqué, surtout si les vis sont extrêmement bien serrées. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.